Et bonjour à tous, c'est Michelini. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter une survie en duo dans un village fortifié. Donc c'est un village qu'on a trouvé, on a généré une carte et on a trouvé un village. Donc on l'a un peu amélioré hors ligne. Donc on a mis uniquement les barrières, on a terrassé un peu le terrain. Et puis à partir de là on va démarrer la survie. Donc on n'a rien fait hein, dans le menu. On a ce que j'ai récupéré en minant le terrain. Donc les patates, c'est simplement que les villageois ont des champs. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, on va démarrer la survie et essayer de préserver les villageois et de les faire reproduire de façon à générer un golem de fer. Et ben c'est parti. Hop. Et la seule chose qu'on avait, c'était des lits. Ouais. Après voilà, on a pris des lits, c'est pas comme si on s'était givé des armures full diams, commencer en mode cheaté à fond, on n'a rien de tout ça. Allez. Hop. On est sur un... Oh, un arbre géant. Ouais. On est sur un très joli spawn. Donc habituellement on jouait en mode facile, mais là on a décidé de jouer en mode normal. Parce qu'en mode facile, on a fait nos marques. Donc là on va voir en mode normal ce que ça donne. Comme tout début, hein, c'est la base, c'est de récupérer du bois, pouvoir se faire tout ce qu'il nous faut. Hop, donc on va aussi également essayer de... Il y a un autre village. Oh cool. On va pouvoir essayer aussi de troquer avec les villageois par le biais des émeraudes. Les émeraudes qui sont obtenues soit en minant, mais bon, à mon avis, on n'est pas dans le bon biome du tout. Parce que le biome, tu m'as dit que c'était lequel où il y en avait le plus? Les collines extrêmes. Collines extrêmes, voilà. Donc là, les émeraudes, on les obtiendra autrement, donc en troquant avec les villageois qui demanderont divers objets qu'on pourra obtenir assez facilement. À savoir qu'un villageois avec qui on troque apprend de nouvelles recettes. Et ainsi de suite. Ouais. C'est quoi du pain? Ah génial. Après voilà, on démarre bien l'aventure parce qu'on est dans un village. Mais c'est pas tout, je trouve, de démarrer dans un village, ça fait pas tout. Ça aide, ça c'est sûr, mais ça fait pas tout. Parce que les villageois, faut les préserver, parce que du fait qu'on soit avec eux, ils se sentent un peu plus en sécurité et prennent un peu plus de risques. Bon, leur village est un peu bizarre. Ah, t'as été dans le deuxième? Oui. D'accord. Bah à la limite, prends ce qu'il y a à prendre, s'ils ont des carottes, ça serait cool. Non, il n'y a pas de carottes, il y a toujours des pommes de terre, c'est pour ça que j'ai fait un creux. Ouais. Il y a toujours des pommes de terre, je vais voir le deuxième champ. Il y a des petits chats. Ouais. Alors du ça, blé. Les chats, ça va être pratique parce que si je des pommes de terre. Si je me trompe pas, ça éloigne des creepers. Ils ont pas peur des creepers. Ouais. Les chats, c'est un petit peu les oslos dans le biome jungle. Alors bien sûr, c'est pas les chats auxquels on va s'approcher, qui vont ronronner. Non, non. Là, c'est des chats qui sont extrêmement méfiants. Le seul moyen de les approcher, ça va être avec du poisson. Donc voilà, j'ai miné mon arbre.
Non, je peux tout récupérer. Voilà. Des pommes. C'est plutôt bien. Des pousses. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait tomber? Encore des pousses. Là, il y a de l'eau. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, on n'a rien fait vraiment d'extraordinaire, à part aplanir le terrain et mettre des barrières tout autour pour protéger un peu les villageois. C'est vrai que c'est plutôt sympa ces petits chemins. Fait à l'aide d'une pelle. Ouais, ah, tu te fais attaquer. Oui. Par un petit zombie noyé muni d'un petit trident. Alors, tac, on va se faire quelques sticks. Ils sont vraiment pas loin les villages l'un de l'autre. Hein. Ouais. Bien, je reviens. Tu vas toujours tout droit en fait là Ah, où je d'accord. suis. Là c'est le nôtre. Ok. Et regarde, quand tu te tournes, tu le vois. Je vais me faire une Tu le vois à travers. Ouais. Je vais me faire des coffres. J'en ai un coffre. Je vais en faire 3, ça nous en fera 4. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Je vais laisser le portail ouvert, non? Oui, c'est tout bon. Non, tu peux que la vache se parte. Le coffre, on peut mettre là, là, Ah, ça m'ouvre. et là. Là-dedans, je vais mettre le bois. Hop. Je vais garder ça. On va se faire un coffre, nourriture. Donc la graine, patate. On a une pomme de terre empoisonnée. Le poulet, les pommes. Je vais aller planter les arbres. Tiens, Et je vais commencer à miner. Hop. On va rajouter un petit peu d'arbres dans ce petit village. Ils sont marrants, on dirait des Ewoks. Hop, on va mettre un là, voilà. Je pense qu'au niveau des arbres, ça va être pas mal. Là, on a du charbon. Il va falloir le récupérer. je vais y aller. On va se mettre là. Là. Ensuite 3. Là. Là. Voilà. Hop. Et moi, je vais aller voir si je trouve une petite grotte. Voilà. De l'eau, toujours de l'eau. Du bambou. Hop. Ça. Du mouton. Eh bien, écoute, regarde. Parce que je vais miner là. Hop. Alors si on a la chance de trouver des spawners, on va vous montrer comment les piéger, ce qui peut rapporter énormément. Et ensuite on va améliorer le village. Ce sera aussi un objectif qu'on va essayer de réaliser. Dans le sens où, à tes souhaits. Dans le sens où dans les villages ils font des petites maisons qui ne servent pas à grand chose. Simplement en les agrandissant et en apportant quelques améliorations, ça incite le villageois à se reproduire. En créant des champs plus grands,
Tout à l'heure, trouvé pas mal de charbon. Je vais finir ma pioche. Et puis je pense que je vais remonter parce que je ne vois absolument plus rien. Voilà. Je crois que c'était un creeper. Il est horrible ce bruit. C'est pas encore la nuit. Alors, je vais retourner voir le petit arbre. Il pleut. Alors comme très certainement Nini a dû déjà vous le dire, depuis la mise à jour, lorsque vous passez quelques nuits sans dormir, apparaissent des petits fantômes qui ressemblent à des raies qui vous attaquent et qui vous infligent quand même beaucoup de dégâts lorsque vous ne dormez pas. C'est quand même assez pénible. C'est pas juste. Non, c'est pas juste. Hop. Bébé mouton, ça a l'air. Parce qu'ils sont vraiment méchants. J'ai trouvé 34 charbons. C'est cool, qu'est-ce que t'as? Tiens, un Ça. casque en fer. On dirait une caisse de plongée. Ne critique pas mes accessoires. Oui. 4. Je l'ai trouvé dans la forge de l'autre carte. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des forges. Et oui. Et il y a un coffre dans les forges. Et dans celui-là, il y a quoi? Des pommes. Ah, t'as le reste de ton équipement. Voilà. Comme ça, je ne serais pas sans vêtements. Hop, alors. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir partir à la plongée. T'as vu, nous avons des fours aussi. C'est pratique dans les forges. Ouais. C'est pour ça qu'on aime bien les... Alors, ce qu'on va faire, on va se garder un coffre au trésor. Quand je dis coffre au trésor, c'est dans le sens où ça sera un coffre spécial pêche. Donc, on vous expliquera plus en détail ce que cela veut dire. Encore faut-il trouver des araignées. Oui. Donc, c'est pour ça que je me demande si on va vraiment laisser passer la nuit ou si on va plutôt... Je vais refaire un coffre et on mettra le standard. On va le mettre là. Hop, la diorite, la carte. Ou tu veux faire une nuit dehors? Ouais, je pense qu'on va faire une première nuit dehors. Puis ça permettra à ceux qui auront la vidéo d'avoir un petit peu plus D'action. d'action. Parce qu'une horaire déminée, c'est pas terrible. Hop. Et hop. Et nous avons fait une survie juste avant, sans être filmé. Mais alors avec beaucoup de creepers, de monstres. Ah oui. Une carte très difficile. On a atterri en pleine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une invasion de creepers. De squelettes, de zombies. Même dans notre propre maison. Ouais. Qui était, soit dit en passant, éclairée. Donc c'est vrai que là pour le coup on n'a pas trop compris ce qui se passait. C'était pas génial. Allez, moi je vais continuer. Non, c'est un troisième village. Et alors, Regarde. cool. Attends. Là-bas, il y a le nôtre. Là ça doit être un troisième village. Alors, il y en a certains qui vont critiquer en disant oui, mais c'est pas du jeu, vous êtes déjà dans un village. Je suis d'accord avec vous, certes être dans un village, ça a des avantages, mais c'est loin d'être tout bénef. Parce que le village, Ah non, c'est vrai. le villageois, une fois qu'il est infesté, si jamais on n'arrive pas à le protéger, je vous garantis que c'est loin d'être... c'est très loin d'être facile par la suite. Parce que du coup on se retrouve dans un village où on n'a plus aucun villageois avec qui troquer, savoir que certains apportent quand même pas mal de choses intéressantes.
Je trouvais du fer. Donc oui, c'est clair que c'est bien d'être dans un village. Faut-il savoir le garder. J'ai trouvé un bon filon de fer. Regarde ça. Hop. Ça, c'est ce que j'appelle un bon filon. Alors je la bouche parce qu'étant donné qu'on est en mode normal, les monstres spawnent vraiment là où ils peuvent. Ah, je suis qu'en couche 47. Oh, vache. Je pensais que j'étais bien plus profond. Il y a des araignées, non? Aucune. Ah, Ah. C'est peut-être vers toi. Ah ouais, t'as peut-être raison. Je suis une grotte. Les villageois sont tous rentrés ou ils sont J'en vois pas. Ah, si. en mode je me balade? Parce que c'est aussi un inconvénient dans un village, c'est que du fait que vous soyez dans leur village, ils se sentent un peu plus en sécurité et prennent beaucoup plus de risques en sortant dehors la nuit. Ce qui n'empêche pas les monstres de spawner. J'ai trouvé la terre. Donc, est-ce qu'on va arriver? Hop. Là, ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Je vais voir si c'est pas la nuit. J'entends de la lave. C'est énorme. Ah, puis on trouvait, c'est vrai que pour le coup, le pack BD est sympa simplement pour ça. Les villageois, comment ils s'expriment, c'est juste trop marrant. Puis ça change des. Hein. Oh. Il y a le fermier qui lui donne 18 blés, il te donne une émeraude. Ah bah ouais. En plus du blé, on a. Bon, allez. Ah si, non, c'est une pioche. Oh, j'ai pris le coup. Non, c'est pas la nuit. Simplement que c'est mis à pleuvoir. T'as pas laissé du charbon à la maison? Non, mais j'en ai pas trouvé du tout. Hein. Le seul charbon que j'ai eu, c'est celui que tu m'as donné. Ah oui, c'est vrai. Je t'en ai donné. C'est vrai. Je suis sympa, moi. Ouais. C'est vrai. Au sens du partage. Toujours. Voilà, j'ai lu, mais je trouve pas grand chose. Oh, 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 oh. James? Yes. J'ai pas de pelle en fer, j'ai pas de pioche en fer. Eh ben. C'est ballot. Ouais.
15. Ah, on couche 14. 13. Ah non, pas du gravier. Je vais laisser une couche 10, puis je vais le safer. 11 et 10. Voilà. Donc voilà, en couche 10, et le diamant est là. Je vais l'envelopper. Alors, combien il y en a? Pour l'instant, 2. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? ah, regarde. Oh la vache. Une super grotte. Eh ben, on dirait que ça démarre plutôt bien. On a trouvé du diamant dès le premier épisode. On a dû faire en veux-tu en voilà. Par contre, c'est le charbon. Mais bon, vu qu'on est dans la grotte, on va en trouver facilement. T'as dû faire toi ou pas? T'as dû faire? Bah fais-toi la pioche et puis je vais te laisser l'honneur de... Non, non, mais vas-y. On a de la redstone, donc c'est cool parce qu'on va pouvoir faire des j'arrive plus à parler. Des récoltes automatisées. Hop. Alors je vérifie. Tac. J'avance un peu. Comment ça m'a fait flipper? Je m'attendais pas à ce que ça tombe comme ça. Comment j'ai badé. Mais t'as le droit de te moquer là, pour le coup c'était marrant. Alors vous avez pas vu ma réaction, mais Nini l'a vu en direct. Donc oui, j'ai flippé. Hein. J'ai pas honte de le dire, j'ai flippé. Parce que je suis tellement pris dans le jeu que je me suis fait peur tout seul. Allez, on se remet tes émotions et on continue. Hop, hop. Alors, est-ce que tu veux qu'on échange les rôles après? C'est-à-dire que tu as miné un peu? Je suis en train de miner, hein. Si Ah, tu veux d'accord. regarder un petit peu notre écran de ta propre vie. Oui, ça va. Hein. J'ai cru que tu avais de la carotte. Je vais dire, c'est cool. Alors oui, je récolte des pommes de terre, mais je les replante. Très bien. Je suis comme ça, moi. Je suis gentille. Généreuse. Toujours. À moins que tu me fasses une crasse. Et je ne serai pas généreuse. Pourquoi tu rigoles? Parce que Tu ne me connais que trop bien. tout à fait. Ah, j'ai trouvé de l'or. C'était quoi ce bruit? C'est un petit chat. Hein? Hop. Et ben, je pense que je vais finir ma pioche là. Entre les miaou et les yukata des villageois, l'histoire est assez comique. Voilà. J'ai pas mal éclairé la zone. Je vais juste vérifier. Eh ben non. Eh ben, je crois qu'il y aura quelque chose comme 4 diamants. Allez, je vais remonter. Et puis on va se laisser sur cette
sur ce premier épisode, donc toujours en survie dans le village fortifié. Et puis on se dit à très vite pour le deuxième épisode. Donc n'hésitez pas à commenter nos vidéos, les liker, les partager. Et surtout, si vous avez des challenges à nous faire réaliser, n'hésitez pas à nous le demander. Et on essaiera de le faire sans problème, selon vos exigences. Et bien écoutez, on vous remercie d'avoir suivi notre vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Merci.